grâce à Dieu pour ce matin où il va nous faire énormément de bien et il s'est choisi un instrument comme moi pour parler à son peuple. J'aimerais lui dire merci. S'il peut utiliser les pierres, s'il peut utiliser les ânesses, donc je ne suis pas le meilleur. Je lui dis un très grand merci. Je lui dis merci à papa et maman Mafolo, nos parents spirituels, pour cet encadrement, ces coachings. Vous ne vous fatiguez pas de nous encadrer, nous vous disons merci. Mais aussi à vous qui êtes là, j'aimerais encore une fois de plus vous saluer ce matin au nom de Jésus, tout en vous rappelant ce que j'aime vous dire, c'est que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Si la verge s'était retrouvée ailleurs que dans la présence de Dieu, elle n'allait pas fleurir. Parce que la verge, ce n'est qu'un morceau de bois sans vie. Comment elle pouvait fleurir? Donc là où tu es dans la maternité, où tu vas accoucher de choses que tu désires, de choses qui dérangent ton cœur. Laisse que le Seigneur te visite. Celui qui croit qu'il est dans la maternité du ciel, laisse que le Seigneur t'accorde ce dont ton cœur désire. Amen. Nous sommes en train de poursuivre nos 30 jours de prière qui ont pour thème « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu ». Et depuis le lundi passé, nous avons eu la grâce de parler de la part du Seigneur, lundi jusqu'à vendredi. Et aujourd'hui, nous allons essayer de placer quelque chose qui va essayer de résumer tout ce que l'on a dit, afin que demain déjà nous puissions poursuivre avec nos moments de prière. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, comme je disais, tel est notre thème principal de ces 30 jours de prière. Le premier jour, j'étais en train de circonscrire un peu le contexte dans lequel l'Éternel était en train de dire cela. Il venait de sortir son peuple de l'Égypte, il a marché avec dans le désert. Il est arrivé à un moment quand il voulait les introduire dans Canaan et un peu comme s'il les arrêtait pour leur dire, voyez d'où je vous ai tiré de l'Égypte, je vous ai fait marcher dans le désert et au-delà de tout ce que vous avez vu, je n'ai pas fini avec vous, parce que là où nous sommes, c'est vrai que nous avons un passé, mais nous avons aussi un futur. Là où nous sommes, c'est vrai que nous avons l'Égypte derrière nous, mais il y a aussi un Canaan devant nous. Là où nous sommes, c'est vrai que l'armée égyptienne est restée derrière nous avec Pharaon et tous les autres, mais devant nous, il y a aussi le lait et le miel qui nous attend. Alors, eu égard à cela, lorsque vous arriverez là-bas, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu. Souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu. Tel est le contexte dans lequel le Seigneur s'est adressé à son peuple. Et le premier jour, j'étais en train de partager, je disais, si tu te souvenais de moi comme sous-thème, je m'étais appuyé sur le passage de 1 Samuel 1, 19 et 2 Rois 6, 24-33. Le premier passage est celui de Anne. Vous savez, Anne, c'était une femme qui avait le problème de conception. Elle était mortifiée par sa rivale Pénina. Un jour, Anne est allée au temple. La Bible dit qu'elle avait l'habitude d'aller au temple. Mais cette fois-là, quand elle y est allée, elle a prié comme elle priait toujours, mais à ses prières, elle a joint la promesse ou le vœu. Il a dit, Seigneur, ok, je viens, je te prie, je te prie, je te prie. Jusque-là, je n'ai encore rien vu, mais j'aimerais te dire, comme toi tu es le Dieu de souvenir, si tu me donnes un fils, moi je te donnerai ce fils-là. Alors l'Éternel Dieu des cieux, il a vu, parce qu'il y avait déjà un souci avec la descendance d'Élie au fini commencé, qu'il y avait une mauvaise conduite. Déjà l'Éternel savait, il voyait, il a dit, ok, moi j'ai besoin d'un serviteur, j'ai besoin d'un prophète. Comme toi tu dis que tu vas me donner ton fils, alors moi je te donne aussi le fils le fils que tu attends. C'est comme ça que, en faisant le vœu, le Seigneur a honoré son vœu, mais il a aussi résolu son problème qui était d'avoir quelqu'un de fidèle pour faire l'intermédiaire entre lui
et son peuple. Alors, par rapport à cela, j'étais en train de dire, il est une dimension de prier, mais il est aussi une dimension de prier avec vœu. Une dimension de prier, Seigneur, donne-moi, Seigneur, visite-moi. Mais il y a aussi une autre dimension de dire, Seigneur, si tu me visites, Seigneur, si tu me donnes, Seigneur, durant ces 30 jours de prière, si je vois ce que j'attends, je ferai X, Y et Z choses pour toi. Cette dimension vient comme un raccourci. Lorsqu'on a été au temple plusieurs années, on n'a rien vu. Et c'est la dimension du vœu, et tu verras le Dieu Tout-Puissant agir. Alors par rapport au vœu, j'étais en train de dire aussi, le vœu, il faut les honorer. Peut-être qu'il y en a de ceux qui exploitent déjà cette dimension, qui ont déjà fait ce vœu-là. Ils ont dit, Seigneur, moi je ferai ceci. Peut-être qu'ils n'ont même pas fait ce vœu ici. Ils l'ont fait depuis longtemps, à qui, en Europe ou ailleurs. Mais ils se retrouvent aujourd'hui, ils ont complètement oublié. Cependant, la Bible dit, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, hâte-toi de l'accomplir, hâte-toi de l'accomplir. J'aimerais réveiller la mémoire de quelqu'un parce que nous sommes dans un mois de souvenir pour lui dire, si tu as fait un vœu à l'Éternel, que ce soit pour le loyer, que ce soit pour soutenir un orphelin, une veuve, reviens au vœu que tu avais fait à l'Éternel. Car Dieu est fidèle, il honore ceux qui l'honorent. Alors le second jour, je suis en train de dire, se souvenir, c'est aussi revenir. Je m'appuyais sur le passage de la Bible de Luc 17 au verset 11 jusqu'au verset 19 qui nous parle de l'histoire des 10 lépreux. Un jour, Jésus étant en train de passer entre Samarie et Galilée, il rencontre 10 lépreux. Et alors, ces lépreux-là, ils s'avancent. Mais comme ils étaient lépreux, ils se sont arrêtés à une certaine distance et ils ont demandé à Jésus d'avoir pitié d'eux. Et Jésus leur a dit, allez vous faire voir auprès de sacrificateurs. Et la Bible dit, chemin faisant, pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Malheureusement, il n'y a qu'un seul sur le 10 qui était revenu pour dire merci à Jésus. Alors Jésus qui se pose la question, oh, mais n'est-ce pas que j'ai visité, j'ai guéri 10 personnes, comment il n'y a que ce Samaritain qui vient pour me dire merci? Et j'étais en train de dire ce jour-là, est-ce que ces 9 lépreux avaient vraiment oublié que c'est Jésus qui les avait guéris? Je ne pense pas. Parce que c'était un événement qui s'était passé le même jour. C'était quelques instants juste. Donc ils ne pouvaient pas oublier. Mais Jésus, comment tu admires que la seule personne qui est revenue, je suis en train de dire, se souvenir de Dieu, c'est revenir à Dieu. Il ne suffit pas de réaliser seulement dans sa tête que je me suis réveillé ce matin, parce que c'est Dieu qui m'a donné la vie, mais il suffit aussi de mettre ses genoux à terre, de lever ses mains pour dire, Seigneur, si je suis là, si j'ai vu le soleil ce matin, ce n'est pas par ma force, mais c'est par ta grâce. C'est aussi reconnaître cela, c'est aussi venir comme un dimanche comme celui-ci, avec son offrande, pour dire, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, tu m'as touché, tu m'as visité, tu as gardé ma famille, peut-être mes enfants étaient malades, mais je vois, là, ils sont guéris. Regarde, ça, je te l'emmène. Cet homme, ce seul lépreux est revenu à Christ pour dire merci. Donc, ce souvenir de Dieu n'est pas que quelque chose d'immatériel, mais il faut aussi entrer dans la dimension de matériel. Quand tu reviens, et je disais 3 choses lorsqu'il faudrait se souvenir ou revenir à Dieu. Il faut ramener d'abord son cœur à Dieu. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il ne suffit pas de réaliser qu'il m'a réveillé le matin, mais si tu sais que tu ne lui as pas encore donné ta vie, tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, la meilleure façon de te souvenir de lui, c'est d'abord lui donner ton cœur. C'est d'abord le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième chose, par rapport au revenir ou au souvenir, j'étais en train de dire qu'il fallait emmener à l'Éternel le louange, les cantiques, l'adoration. Parce que cet homme, lorsqu'il est revenu à Jésus, la Bible dit qu'il s'est prosterné, il s'est jeté aux pieds de Christ pour dire merci. J'étais lépreux, je ne sais durant combien d'années, mais tu m'as touché, tu m'as guéri. Et après cela, Jésus lui a dit 3 choses. Il a dit, lève-toi, va, et tu es sauvé.
Je disais, celui qui sait se jeter aux pieds du Maître, celui qui sait se jeter aux pieds de Jésus saura tenir devant les hommes. Celui qui ne sait pas se jeter aux pieds de Christ aura du mal à tenir devant les hommes, devant les défis, devant les adversités. Il n'y a que ceux qui savent plier les genoux, mettre les genoux à terre, se prosterner. Et se prosterner, c'est même la racine de adorer. Adorer, prosterner, ça veut dire se prosterner. Celui qui sait adorer, celui qui sait se prosterner, celui qui sait s'humilier, celui qui sait se diminuer devant le Seigneur, saura tenir devant les hommes, il saura tenir devant Goliath. Il ne faut pas que revenir main prévue, il faut revenir avec quelque chose, il faut revenir avec le sacrifice, il faut revenir avec les autels. C'est très important. Et le troisième jour, je suis en train de dire un souvenir et un devenir. M'appuyant sur Luc 17, je disais ce passage de cet homme qui était guéri, cet aveugle qui était guéri par Jésus. La Bible dit que Jésus était en train de passer. Lorsqu'il a visité, ce même lépreux, Jésus, au 9 et à lui-même, il avait dit, allez vous montrer chez le sacrificateur. Les 10 ont été guéris, mais la seule qui était revenue, Jésus lui a dit, lève-toi, va, et tu es sauvé. Il n'y a que la seule personne qui était revenue qui a bénéficié de la dimension du salut. J'étais en train de dire la guérison est physique. La guérison était même liée au problème de la lèpre. Mais ce monsieur a eu un attouchement, une visitation qui est allée au-delà de son problème de lèpre. Si tu sais revenir à Dieu, si tu sais te souvenir à Dieu, tu es en train de t'ouvrir une porte pour ton avenir. Tu es en train de t'ouvrir une porte pour ton lendemain. Tu es en train de planifier le lendemain même de tes enfants. Le souvenir nous donne accès au devenir. Donc lorsque Dieu nous convoque à ces 30 jours de prière, au fait, il est en train de nous donner une opportunité d'accéder à un level supérieur, d'accéder à une dimension supérieure. Je ne voudrais pas que tu crois, généralement le fin d'année, c'est toujours des moments de prière, c'est devenu comme un style. Non, toi ne prends pas ça comme un style. Toi réalise que le Seigneur veut vraiment te faire quelque chose de bien. Le Seigneur a vu que tu as assez demeuré sur une montagne. Il veut t'emmener sur une autre montagne. Et le 4e jour, je parlais sur le souvenir, un monde et un mystère. J'étais sur Luc 18, 35 à 43. Je parlais de cet aveugle où la Bible dit Jésus était en train de passer, il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que la foule lui a imposé de se taire, mais cet homme a crié de plus belle. La première fois, il a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais lorsque la foule a dit tais-toi, ce monsieur a crié encore plus fort, mais cette fois-là, il a dit fils de David, aie pitié de moi. La foule ne comprenait pas. La foule pensait que Jésus, avec un agenda très chargé, ne pouvait pas s'arrêter devant ce temps. La foule pensait que ce monsieur était en train de faire du bruit, peut-être comme il a l'habitude de le faire lorsqu'il voyait les gens passer. Mais c'est que la foule ne savait pas que ce monsieur était en train de taper un code que elle, la foule, ne comprenait pas. Jésus, dans son humanité, était le fils de Joseph, il n'était pas le fils de David. Entre David et Joseph, le commentaire biblique dit qu'il y a près de 900 ans, ok, près de 900 ans entre les deux. Alors ce monsieur, 900 ans, il n'était même pas là. Il n'était même pas là. Mais Jésus est en train de passer, les fils de David, aie pitié de moi. La foule ne pouvait pas comprendre cela. La foule pensait que c'était du bruit. Peut-être qu'il y avait même quelqu'un de la foule qui pouvait dire il loba. Qui t'a dit que c'est le fils? Tu ne connais même pas son père c'est Joseph. Tais-toi là. Pourquoi tu veux me parler comme ça? Non.
Lui, il était en train d'opérer dans la dimension du mystère que tout le monde ne connaît pas. Parce que le prophétie annonçait Jésus comme le descendant de David. La foule ne pouvait pas comprendre cela. Et lorsque Jésus a entendu cela, donc ce monsieur était en train de mettre dans une fréquence où seul Jésus et lui comprenaient. Donc nous pouvons avoir le même téléphone, 3 personnes ici. Mais moi si j'appelle Papa Luison, Dieu malgré qu'il est même devant Papa Luison, il ne va pas capter. Le monsieur était en train de mettre dans une fréquence où seul Jésus et lui étaient en train de comprendre. Et pourquoi ça s'est passé comme cela? Parce qu'il a rappelé Jésus les prophéties qu'il annonçait comme descendant de la lignée de David. C'est lui qui opère dans la dimension de souvenir. Ça veut dire qui se souvient de l'Éternel et qui pose des actes qui feront à ce que le Seigneur se souvienne de lui et sera en train d'arrêter Jésus dans sa vie, dans son problème, dans ses défis, dans son foyer, dans ses finances. Et pitié. Et le 5e jour, j'étais en train de parler sur le souvenir et l'intimité. J'avais essayé de redéfinir un tout petit peu, et cela de manière pratique et même pragmatique, c'est que l'on entendait par souvenir. C'est vrai, c'est bien, c'est beau, les dictionnaires nous disent souvenir, c'est remémorer, c'est revenir, c'est ok. Au fait, je définissais le souvenir comme étant le trace qui reste en nous après avoir vécu quelque chose, après avoir rencontré quelque chose, après avoir entendu quelque chose, après avoir expérimenté quelque chose. Ce qui reste là, c'est le souvenir. Raison pour laquelle le Seigneur, avant de dire à son peuple, lorsque vous serez à Canaan, ne l'oubliez pas, il leur rappelle d'abord le trace qu'il a marqué indéléblement en eux en leur disant, vous étiez en Égypte en train de pleurer et de vous lamenter. Un jour, j'ai appelé Moïse et je lui ai dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, le cri que leur font pousser leurs oppresseurs. C'est comme ça que j'étais descendu et je vous ai sorti de là. Souvenez-vous bien, est-ce que vous aviez combien de paires de chaussures? Vous avez combien d'habits? Vous savez, le même chaussure, même vous vous êtes promené avec durant 40 ans. Est-il possible de se promener avec le même chaussure durant 40 ans? C'est impossible. Mais c'est moi, Dieu, qui ai fait à ce que vos chaussures ne s'usent pas, que vos habits ne tombent pas en délabrement. C'est moi, votre Dieu, qui a fait à ce que, au milieu des scorpions, au milieu du soleil, au milieu de la famine, je vous ai donné la manne, je vous ai donné de l'eau. Écoutez ce que la Bible dit, du rocher les plus durs. Donc, le Seigneur était en train de dire, ce que je vous ai fait vivre passé, c'est censé rester gravé en vous, de sorte que lorsque vous serez dans Canaan, que vous soyez dans l'impossibilité de l'oublier. Ce sont les traces. Ce sont les traces. J'ai donné l'exemple, je disais, j'ai jamais été en Belgique. Ok? Je ne peux pas venir vous dire que quand j'étais en Belgique, dans l'Atonium, j'ai mangé un saumon terrible au restaurant. Je vous dirais faux. J'ai jamais été là-bas. J'ai jamais été là-bas. J'y serai au nom de Jésus. J'ai jamais été. Jusque-là, je ne suis pas encore arrivé. Ok? Le souvenir, c'est ce qui reste. Alors, définissons le souvenir comme tel. Je parle qui se soit passé. Il faudrait qu'il y ait un vécu. Il faudrait qu'il y ait une expérience. Il faudrait que vous ayez entendu quelque chose qui reste dans votre esprit. Sinon, on ne parlerait pas de souvenir. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, quand vous serez là, eu égard de ce que
je fais, ne m'oubliez pas. Et lorsque le Seigneur dit, souvenez-vous de moi, ça veut aussi dire, vous aussi posez des actes qui feront à ce que vous restiez vivants et gravés en moi. Et je disais que notre Dieu est omniscient. Mes frères, mes sœurs, l'omniscience de Dieu ne consiste pas au fait de savoir. Ok? Mais l'omniscience de Dieu consiste au fait d'être la source de tout ce qui se sait. L'omniscience de Dieu ne consiste pas au fait de savoir. Donc quand je vois papa lui dire, quand il a mis une veste grise, vous n'avez pas dit, ok, il a mis une veste grise. Non. Mais l'omniscience de Dieu consiste au fait d'être la source de ce qui se sait. Ça veut dire, papa, lorsqu'il s'est réveillé le matin, peut-être qu'il ne savait même pas qu'il devait mettre une veste de couleur grise. Mais Dieu, il savait. Donc quand lui a su qu'il devait mettre une veste de couleur grise, au fait, il a prisé au fait dans l'omniscience de Dieu. Et ce Dieu omniscient, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de te contredire. Non. Réveille ma mémoire. Ça veut dire, pose des actes qui te maintiennent en moi. Quand tu seras dans Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel, pose des actes. Si ton cœur était éloigné de moi, reviens à moi. Si tu ne savais pas m'adorer, adore-moi. Si tu ne savais pas bâtir des autels, bâtis des autels et fais des sacrifices. Et nous nous sommes appuyés sur la personne d'Abraham. Abraham, la Bible dit qu'Abraham, en fait, Dieu lui-même est en train de dire qu'Abraham c'était son ami. Et on a vu les caractéristiques de la vie d'Abraham. Qui était ce monsieur pour que Dieu arrive à un plan de dire c'est mon ami. Nous chantons mon ami, mon ami. Mais est-ce que Dieu peut vraiment dire de nous que nous sommes ses amis? Nous avons vu qu'Abraham était un homme. J'ai retenu 3 caractéristiques principales. Parce qu'Abraham était un homme obéissant. Quand Dieu lui dit sors de quitter ta famille, sors de ton confort, Abraham obéit, ne sachant pas là où il allait exactement. Abraham était un homme de foi, même quand on lui a donné un seul enfant. Et Dieu lui a dit de donner ses seuls enfants. Abraham n'a pas hésité. Abraham a même roulé son épouse pourvu qu'il arrive au sommet avec l'enfant. Et lorsque l'enfant lui dit où est l'agneau, il lui répond c'est pas ton problème, parce que l'Éternel verra et pourvoira. L'Éternel verra le besoin et il pourvoira. Si la provision de ce besoin c'est toi, tu partiras, mais il pourvoira. Autrement, ce que je sais, c'est qu'il a dit que moi, ma postérité sera grande. Si la réponse à cette question c'est toi, Isaac, tu vas partir. Si ce n'est pas toi, il donnera l'agneau. Et il a donné l'agneau. C'était un homme de foi. Et troisième caractéristique, on dit qu'Abraham, c'était un homme des autels et des sacrifices. Si vous lisez bien la Bible, vous commencez à partir de Genèse 12, vous verrez un homme dont la vie est ponctuée par les autels et les sacrifices. Ponctué les autels et les sacrifices. Et Abraham, vous savez, c'est un homme qui il bâtit un hôtel ici. Par exemple, le chef de Mamré, il bâtit un hôtel. Il part là-bas, il bâtit. Le jour où il revient encore là-bas, il fait encore des sacrifices. Donc sa vie était ponctuée. Le sacrifice. Et le sacrifice, je dis, c'est parmi le moyen de nous rapprocher. Je donnais l'exemple. Si on ne se connaît pas avec le frère qui est en train de me filmer, même si je me connais,
Aujourd'hui, je viens, je lui fais un cadeau. Frère, je t'apprécie beaucoup, un cadeau. Demain, ah frère, tu es bien habillé, une belle parole. L'autre jour, ah frère, je t'apprécie beaucoup. Frère, tu parles bien. Un jour, un autre. Au fur et à mesure que je suis en train de poser ces actes à son endroit, nous serons en train de nous rapprocher. Souvenez-vous, je venais de dire que le souvenir sont des traces qui restent en nous après avoir vécu, connu, rencontré certaines choses. Quand je serai en train de poser ces actes en son endroit, je serai en train de me rendre présent, de m'imposer dans sa vie. Qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Qu'il le veuille ou non. Abraham, donc, était en train de faire cela et ça le rapprochait de Dieu. C'est lui qui a l'habitude de se souvenir de Dieu, donc de poser des actes qui le maintiennent vivant en Dieu, n'a pas de choix que de devenir ami de Dieu. Je finissais en vous donnant l'exemple de ce que la Bible dit dans Jérémie 33, 3. La Bible dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Un passage que nous connaissons presque nous tous ici. Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Dieu en train de marcher, la Bible dit, Dieu s'est dit en lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. Je disais qu'il y a une dimension pour les invoquer-moi et aussi une autre dimension pour les cacherai-je. Cacherai-je, tu ne demandes pas à Dieu. Je disais cacherai-je, tu peux revenir du travail, peut-être très fatigué ce jour-là, tu n'as pas su prier. Mais quand tu fermes les yeux comme ça, le Seigneur te montre, regarde ça. Ça ne fait pas, ça ne fait pas. Tu sais que je t'aime. Ça ne va pas avec notre relation. Fais ceci, fais cela, fais cela. Ça te donne une longueur d'avance. Si tu veux quitter le invoquez-moi pour le cacherai-je, cultive ton intimité avec Dieu par le biais de souvenirs qui ne sont en réalité que les actes que nous posons à l'endroit de ce Dieu. C'est donc le 5 pensées que nous avons eu à partager depuis le lundi passé. Et aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée qui a pour sous-thème, dans notre grand thème de souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, les ennemis du souvenir. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas que de choses à faire. La vie est aussi faite de choses à ne pas faire. Durant 5 jours, on a parlé sur des choses à faire. Cultiver l'intimité par le biais de souvenirs. Percer le mystère de souvenirs. Aujourd'hui, j'aimerais un peu vous partager sur des choses à éviter. J'aimerais tirer un peu une sonnette d'alarme pour dire, ok, au-delà de ce que nous devons faire, il y a aussi des choses que nous devons éviter. Et ces choses que nous devons éviter, c'est ce que moi j'ai appelé les ennemis du souvenir. Ce qui nous empêche de nous souvenir de l'Éternel. Au fait, Dieu, il est vraiment omniscient. Lorsqu'il est en train de parler à son peuple, il est sur le point de les introduire à Canaan. Dieu sait que dans le désert, Israël n'avait pas vraiment de choix que de regarder à lui, que de compter sur lui. Parce que pour manger, il fallait regarder au ciel. Pour boire de l'eau, il fallait attendre du rocher. Il n'y avait pas de loisir dans le désert. Il n'y avait pas de distraction dans le désert. Mais Dieu savait que là où il était en train de les emmener, là-bas, il ne fallait plus regarder au ciel pour manger. Le lait et le miel, ça coulait. Il y avait donc des possibilités de se distraire, de s'égarer. Raison pour laquelle il a pincé un peu les oreilles pour dire, quand vous y serez, attention. Et ce matin, j'aimerais nous dire, moi compris, attention, 2 choses. 2 choses à laquelle nous devons faire attention si nous voulons
continuer à opérer dans le monde de souvenirs, si nous voulons continuer à poser des actes qui nous maintiennent vivants dans la présence et dans la mémoire de l'Éternel, parce que lui-même dit « réveille ma mémoire ». Et là, je suis dans Deutéronome 8. Je ne prends que le verset 14, 15, 16 et 17. Deutéronome 8, 14 à 17. Je vais lire au nom de Jésus. Alors, ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher par ce désert grand et affreux, plein de serpents brûlants et de scorpions, désert aride, où il n'y a point d'eau, qui t'a fait sortir de l'eau du rocher le plus dur, qui te donne à manger dans le désert la manne que tes pères n'avaient point connue, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire du bien à la fin. Et que tu me dises en ton cœur, ma puissance et ma force et la force de ma main m'ont acquise ces choses. Amen. Deux choses essentiellement que j'ai retenues. On a plusieurs là ce matin, je voudrais parler de deux seulement. Deux choses qui n'allaient peut-être pas forcément arriver, mais des choses qui étaient des éventualités. Comme je disais, dans le désert, ils n'avaient pas trop de choix. Mais à Canaan, ils allaient avoir le choix. Dans le désert, même quand on était fatigué de la manne, même pour avoir la caille, il fallait toujours tourner le regard vers le Seigneur. Mais à Canaan, il y avait le lait et le miel. Dans le désert, il faisait très chaud. Il y avait des serpents brûlants, il y avait des scorpions. Mais à Canaan, ce n'était pas le cas. Canaan, c'était plus paisible. À Canaan, on pouvait consulter son WhatsApp. À Canaan, on pouvait être sur Facebook. Parce que Canaan, c'était un peu plus calme. Mais dans le désert, ça allait être compliqué. Avec ce chaud soleil, si tu restes trop sur ton WhatsApp, un serpent brûlant peut venir te piquer. Mais à Canaan, il n'en était pas ainsi. Alors le Seigneur retient l'attention de son peuple sur deux choses. Et la première chose que je m'aurais de partager, que le Seigneur a voulu alerter ou avertir son peuple, c'est l'orgueil. L'orgueil. Plusieurs d'entre nous, nous savons ce que c'est que l'orgueil. Peut-être même d'entre nous, il y en a de ceux qui le pratiquent. L'orgueil. Le Seigneur dit, lorsque tu seras en Canaan, que ton cœur ne s'enfle pas. Que ton cœur ne s'enfle pas. Pour que tu finisses par dire, ce sont mes mains, ma force, qui m'ont acquis ces choses. Je sais que nous savons ce que c'est que l'orgueil, mais permettez-moi de finir l'orgueil, de parler de ce que c'est que l'orgueil, afin que nous puissions évoluer sur une même longueur d'onde. Le dictionnaire définit l'orgueil comme étant la vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'une personne a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. Mais on dit encore que l'orgueil, c'est une légitime fierté qui éloigne de la bassesse. Légitime fierté qui éloigne de la bassesse. Donc, partant de cette définition, nous pouvons comprendre que, à la base, l'orgueil part juste de la fierté, la considération personnelle, de ce que l'on appelle l'ego.
l'ego. L'ego en soi, c'est quelque chose qui nous fait savoir que nous sommes nous, mais nous ne sommes pas l'autre. Quelque chose qui nous sort un peu du lot de tout le monde. Mais le problème avec l'ego, c'est que il n'a pas le même degré chez les uns et chez les autres. Ça diffère. Cette estime, l'estime c'est bien. Il faut avoir la confiance en soi-même. Il faut avoir l'estime de soi. Mais le problème c'est lorsque cette estime-là commence à prendre des ascenseurs, commence à prendre de proportions inquiétantes, que là, ça commence à déranger. Ça commence à déranger. Qui ne s'aime pas? Nous sommes nés avec cette chose-là. Chacun de nous est né avec. C'est même la raison pour laquelle tu peux regarder à ton miroir maintenant, tu reviens 2 minutes après, tu regardes encore, tu reviens 5 minutes après, tu regardes encore. Ah, mais tu t'es déjà vu. Hein? Ça va moins bien. T'as beau mitard, hein? Ceux qui ont des faussettes, sont tellement faussés. Écoute, ça va moins bien. Mais le problème, c'est lorsque ça commence à prendre de proportions inquiétantes. Et lorsque ça prend de proportions inquiétantes, là, on commence à se surestimer. Et quand on se surestime, on devient dans l'impossibilité ou la difficulté d'estimer les autres. Ou quand on les estime, on les estime toujours moins que nous. De loin, moins que nous. Quand on monte trop, on s'enfle. Vous savez, le mot ici, s'enfler, c'est le mot que Ézéchiel est en train d'utiliser pour parler de ce que le Lucifer avait fait au ciel. Il a commencé à s'enfler l'orgueil. Quand on monte trop, on a trop bu le lait, on a trop pris le miel, c'est là qu'il y a un problème. On commence à oublier ce qu'on avait vu. On commence à oublier ce que le Seigneur avait fait. On commence à oublier les serpents brûlants. On commence à oublier les scorpions du désert. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire durant ces 30 jours? Quand il aura fait tout ce qu'il fera pour toi, s'il te plaît, garde ta tête sur les épaules. Souviens-toi que celui, j'ai aimé le pasteur prêcher, dit, il est l'auteur du souvenir. C'est lui qui a laissé ces traces-là en nous. C'est lui qui a gravé ces choses en nous. Ne te dis pas, j'ai acquis cela par ma force. Quelquefois, quand on est intelligent, on devient un peu orgueilleux. Quelquefois, quand on sait, quand on a quelque chose, on devient un peu orgueilleux. On oublie qu'on est sorti des pantalons troués, des pantalons qu'il fallait laver, mettre sur un ventilateur. Et quand il n'y avait pas de courant, c'était compliqué. On oublie qu'on est sorti des habits, quand on a lavé, on a plié, il fallait mettre en dessous du lit, en dessous du fauteuil, il fallait s'asseoir, que ça chauffe un peu, que ça prenne un peu la forme. Quelqu'un est en train d'essayer de trouver. Moi aussi, je me retrouve. Surtout le congélateur, là, j'ai terrible. Un jour même, j'étais électrocuté. Je mets l'habit comme ça. Apparemment, il y avait un fil qui était déconnecté. J'ai mis. Il fallait que le pantalon sèche. Mais quand on arrive, on a un costume, on commence à oublier. Et la Bible dit, garde-toi de céder à cela. Au fait, la tentation de l'orgueil, personne ne peut s'en épargner. Ça nous arrive et ça nous arrivera à tous. Mais le problème, c'est, comme la Bible dit, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand ça vient, il faut savoir ne pas céder. Il faut savoir ne pas lâcher.
Deux fois, quand on a fini de prêcher, on a très bien prêché. Ah, frère, tu as bien prêché, tu as bien. Et moi, tu sens, ne cède pas. Tu as fini de tenir une conférence, les gens estomaqués, ils acclament. Waouh! Ouf! Celui-ci a été à Sorbonne, donc maintenant tu sais que tu as été seulement non loin là. Ne cède pas. Ne cède pas à l'orgueil. Ça t'empêchera de te souvenir de l'Éternel ton Dieu. Celui qui est orgueilleux ne réalise pas la redevabilité. Quand tu dis, quand vous serez là à Canaan, souvenez-vous de l'Éternel, ça veut dire rester redevable à moi qui vous ai sorti de l'Égypte. Alors si toi tu t'estimes plus grand que l'autre, comment pourrais-tu être redevable à l'autre? Si tu estimes que tu es plus grand, comment pourrais-tu rendre de compte? Si tu ne reconnais pas que ce travail, cette santé, il y a un Dieu dans le ciel qui te l'a donné, comment mettrais-tu tes genoux à terre? Prions pour vos cœurs. Nous sommes exposés aussi à ces choses. Autant on est peut-être exposé aux tentations d'alcool, femmes et consorts, on est aussi exposé à l'orgueil. Vous savez, nous aimons tous qu'on dise du bien de nous. Frère Alain, tu es bien habillé. Ton coton, nos bêta qui yaya. Écoute. Ça fait du bien. Qui n'aime pas qu'on parle du bien de lui? Et observez bien, quand les gens échangent, même quand on parle de choses de Dieu, c'est. Mais mon cher, tu sais comment j'étais avec qui? On faisait de replaites. Yaya. Non, on a vécu telle expérience. Quand on a fini de dire ça, l'autre aussi commence. Mais tu sais, moi aussi, c'est Mangué, lui aussi, et l'autre aussi répond. Moi aussi, alors, j'ai expérimenté le power un jour, là, je prie. L'homme a cette manie de parler de lui. Et il se sent bien quand il parle de lui. Mais Dieu dit, quand tu seras à Canaan, ne parle pas que de toi. Parle aussi de moi. Parle aussi de moi. Si tu sens que ça commence à monter, prie pour ton cœur. N'aie pas honte. N'aie pas honte de dire, Seigneur, je sens l'orgueil commencer à monter en moi. Moi, je dis à Dieu, je sens que ça commence à monter. Je suis sur une pente glissante. Seigneur, aide-moi. Le premier salaire, 1000 $. Deuxième salaire, 1000. Donc moi qui, pour avoir un 5 $, il fallait faire des lamentations, mais pouf, ONG, 1000, 2000, c'est devenu l'habitude. Seigneur, Nissaïdi, ça commence à devenir plus fort que moi. J'aime David dit, lorsque je me tiendrai dans la présence de Dieu, je lui dirai tout. Je lui dirai tout. Je lui dirai tout. Ne laisse pas l'orgueil te dévaster. Parce que c'est l'orgueil qui te fera dire j'ai acquis ces choses par mon intelligence. Mon père était ministre. Mais comment je pouvais être locataire? C'est tout à fait normal. On a grandi dans l'opulence. Je suis allé à Harvard. Il y a des gens qui sont allés à Harvard et qui sont rentrés au Congo des fous. Moi, lorsque je suis en 6e de unité, j'avais un ami dont le père était bien positionné. L'ami, là, on a commencé l'année, je crois, 3e période, pouf, folie. Et on nous raconte que c'est comme ça que ça se passe. Et en échangeant, on nous a dit,
Un jour, il est allé dans le bureau de son père, dans la maison, il a lu un livre et tout est parti de là. Peut-être toi, tu n'as pas eu ces papas-là, ministres bien positionnés. Mais tu n'as pas eu aussi ce livre qui t'aurait détruit. Lui, il a eu cette opulence, mais il est tombé. Soyons humbles. Quand on sera en Canada, soyons humbles. Quand nous allons finir ces 30 jours, le Seigneur va nous visiter. Humilité, comme un homme le disait, humilité. Humilité, moi, humilité. Parce que l'humilité, tu peux oublier, mais humilité, tu ne vas pas oublier. Humilité. Vous savez, l'humilité n'est pas le fait de diminuer. Non, l'humilité, c'est le fait de rester tel que nous sommes et apprécier les autres à leur juste mesure et même les ascenser des fois. Tu n'as pas besoin d'enlever tes jolies chaussures quand tu vois les Japonais, humble. Tu restes tel que tu es. Mais même quand il a des babouches, tu le salues avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Parce que toi, tu ne vois que le présent, l'avenir. Amen. Il n'y a que Dieu. Et la deuxième chose, j'aimerais partager et je vais clôturer par là, c'est la satisfaction ou le mécontentement. La satisfaction est définie comme étant l'émotion ressentie par celui ou celle qui n'est pas satisfait, qui est content qui n'est pas content de qui il est ou de ce qu'il a. Et l'insatisfaction est donc le synonyme du mécontentement. Vous savez, il y a des gens, même si tu lui coupes un morceau de soleil, tu lui donnes, il ne sera pas satisfait. Il n'aime pas. Donc quand tu mets ta chemise là, il sait que ça te va très bien. Ça te va très bien. Il sait que ça lui va bien, les autres vont l'apprécier. Alors même si tu prends la chemise là, tu lui donnes. Il y a mon arrêt bien dit. Même si tu lui prends, tu l'emmènes dans ta garde-robe, tu lui prends tout. Lui, il ne sera jamais satisfait. Si tu ne sais pas vivre le contentement et dans le contentement, tu ne sauras pas dire merci. Soit quand tu diras merci, mais tu m'as donné, mais j'ai mangé, mais moi j'ai mangé les salades, toi tu as mangé le poulet. Tu avais faim, tu n'avais rien à manger. Tu n'avais même pas l'espoir de mettre quelque chose sous la dent jusqu'au soir. Tu étais plus dans la certitude de dormir affamé que de manger, d'avoir quelque chose, même de l'eau sucrée qu'on appelle l'eau. Mais on te donne les samazas, tu manges. Après avoir mangé, tu dis mais. On m'a fait rigoler, maman, une fois. De l'histoire qui se raconte toujours, qui se racontait autour du feu maréchal Mobutu. On dit un jour au Maroc, il était là tout fatigué, malade. Il demande à son épouse, maman Bobby, il y a Joseph, je peux mon touriste, au sein de ma béni. Cette histoire-là, c'est trop chez les mamans. Donc si tu fais tout. Même si tu fais tout. Il fallait que papa ça va raconte l'histoire de 10 000 francs de transport. Vous partagez 5 000. Chérie, achète-moi la crème, tu achètes 2 000. Là, vous payez le transport 2 000. Chérie, paye. Chérie, vous avez que 5 000. L'insatisfaction, c'est une gangrène terrible. Si tu entres dans Cana,
tu ne sais pas te contenter ou apprécier ce que Dieu te donne, tu ne sauras pas te souvenir de lui. Tu te diras, je me souviendrai de lui le jour où il va me donner. Vous savez, la Bible dit, là où coule le lait, le miel, peut-être dans ce cas-là, tu vas commencer par le lait, le miel, tu ne verras pas tout de suite. Peut-être tu vas commencer par le lait. Et quel lait, ma chanza? Ça ne sera même pas le lait écrémé. Ça sera tu vas commencer par le machin. J'aime beaucoup un chant que je suis en train de suivre ces derniers temps, un frère Paul Baquet, en adorant, il dit ceci. Celui qui a 100 000 $ apprécie ou envie celui qui a 500 000 $. Celui qui a 500 000 est en train de penser qu'il n'a pas grand-chose. Lui, il veut avoir 1 million. Cependant, celui qui a 1 million, lui aussi vise haut. Quelqu'un mange la viande de bœuf, mais il y a une autre qui rêve de manger que le lenga, qui n'a pas. Un autre mange le lenga. Ah Seigneur, que t'ai-je fait? Je prie, je suis là, j'aime prière, je suis là. Qui le matin, le lenga. Mais il y a une personne qui cherche même de l'eau sucrée. Maya Lobo, merci. Et pendant que celui qui est en train de rêver de l'eau sucrée, il y a un richissime, un millionnaire qui est en attente d'un rein. Et tellement qu'il ne trouve pas le rein compatible, il apprécie même la vie du pauvre. Il dit avec l'intelligence que j'ai, je veux faire ça, et je veux devenir. Apprends à vivre le contentement et dans le contenter. Si tu sais te contenter de ce que tu as, tu vas pousser Dieu à te donner plus que ce que tu as. N'est-ce pas que ça fait mal? Moi, je suis parent. Les parents sont là. N'est-ce pas que ça fait mal quand vous rentrez le soir, vous êtes battus au courant de la journée. Vous avez emmené un pain, seulement un pain. Ce jour-là, vous n'avez pas emmené le biscuit. Mais l'enfant dit, ah, papa, c'est ça, ça fait mal. Tu vois tous les efforts. Ça fait très mal. Ah, il faut être parent pour comprendre ça. Et c'est pareil pour Dieu. Quand tu seras dans Canaan, lorsque le lait et le miel seront à ta disposition, ne cède pas à l'orgueil et ne cède pas à l'insatisfaction ou au mécontentement. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Je veux que très sincèrement tu parles à ton cœur. Très sincèrement. Tu te connais.